Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo du blog Stratidev. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un outil en ligne développé par une jeune start-up luxembourgeoise. C'est un outil qui va vous permettre de surveiller l'information disponible sur Internet, c'est-à-dire identifier des sources d'information, que ce soit des résultats de moteurs de recherche, des résultats sur les médias sociaux ou des flux RSS. Les flux RSS étant de l'information qui vient d'un blog ou d'un site Internet que vous pourrez récupérer directement dans le logiciel que je vais vous présenter. Vous allez donc pouvoir surveiller cette information, effectuer ce qu'on appelle une veille, traiter l'information et la diffuser sous la forme d'un journal que vous allez pouvoir mettre à disposition de différentes personnes. Pour vous présenter cet outil, je vais donc procéder en 3 étapes. Dans un premier temps, je vais vous montrer en ligne le type de résultats que l'on peut obtenir sur des pages publiques. Puis je vais vous montrer un cas pratique de création concret d'un système de surveillance d'information avec cet outil, pour vous montrer enfin les différentes options de publication. Comment est-ce qu'on peut partager l'information ainsi traitée. Donc nous allons donc sur le site internet de TadaWeb. C'est une page qui va vous présenter toutes les différentes informations disponibles, publiques, donc des journaux qui ont été créés par d'autres utilisateurs, présentant une sélection de l'information effectuée par ces autres utilisateurs. Donc on a 4 onglets sur le site internet. Vous avez les journaux publics, les algorithmes que vous allez pouvoir créer pour traiter l'information, les journaux, c'est-à-dire le support de diffusion de l'information que vous allez pouvoir partager, et un système d'alerte qui permettra de vous prévenir dès qu'il y aura une modification sur l'une des informations que vous avez mises sous surveillance. Donc quels sont les résultats que l'on peut obtenir avec ce logiciel? Nous pouvons avoir un suivi, donc par exemple de blog, présentant les différents articles, un peu comme un flux RSS. Un résultat de la même façon sur Twitter, présentant les derniers tweets, sur un mot-clé venant d'un utilisateur ou sur un hashtag précis. Mais nous pouvons aussi avoir de l'information un peu plus traitée, comme par exemple des prévisions météo ou des résultats de match. Donc c'est de l'information qui est extraite de certaines pages internet et qui est présentée sous forme de tableau ou qui est transformée avec l'outil que je vais vous présenter. Donc comment se présente cet outil? Il y a 2 choses, le site internet qui va vous permettre de gérer tout ce qui va être transmission de l'information, diffusion de l'information, et un outil que vous allez pouvoir installer sur votre ordinateur pour pouvoir justement créer ces algorithmes qui vont permettre de traiter l'information. Donc l'outil, le voilà, il se présente avec 3 sections différentes. Une section qui va contenir tous les différents outils, enfin toutes les différentes méthodes que vous allez utiliser pour traiter l'information. Donc les sources d'information, Internet, les flux RSS, les moteurs de recherche, les médias sociaux. Un système qui va vous permettre d'extraire de l'information de ces différentes sources. Donc ce qui va principalement nous intéresser dans cette présentation, ça va être les flux RSS. Un système de transformation permettant de réunir plusieurs flux RSS, les séparer en morceaux, les trier en fonction de certains mots-clés, ou alors prendre 2 flux RSS et extraire uniquement les 2 résultats différents. Et pour finir, un onglet qui va contenir tous les algorithmes que vous avez déjà créés pour pouvoir les réutiliser dans un nouvel algorithme. La zone centrale, un peu à la manière d'un Yahoo Pipe, va vous permettre d'assembler votre algorithme. Et la zone de droite va vous permettre de sélectionner différentes sources d'informations, avoir un rendu sans passer par un navigateur de la page internet. Donc dans notre exemple, je vais mettre en place une petite surveillance sur Stratidev, avec un mélange de surveillance sur le site directement Stratidev, sur les résultats de moteur de recherche, et sur les médias sociaux. Je tape donc Stratidev pour avoir la page internet. L'outil fait une recherche sur internet, vous affiche la page, vous sélectionnez donc l'URL avec cet outil et vous créez directement à partir de cette URL une extraction du flux RSS. Donc on va extraire 2 données du site, les articles et les commentaires des visiteurs. Donc on relie le site internet à l'outil d'extraction.
Donc c'est un outil assez puissant qui va permettre d'extraire depuis un site internet des flux RSS, des informations, des liens, des images, du texte. Je sélectionne donc le flux des articles, qui sur mon site s'appelle simplement flux, et je clique sur le bouton extraire. J'obtiens un aperçu, donc on peut voir que ce sont bien les articles, qui sont datés, avec un petit résumé, un peu comme sous la forme des résumés qu'on a sur le blog Stratidev. Je crée une deuxième extraction, des commentaires cette fois, donc flux des commentaires, et j'obtiens les différents commentaires qui ont été postés sur le site internet. Comme ces deux sources d'informations sont datées, on va pouvoir les réunir. Je pourrais donc directement les réunir avec l'outil Merge. Donc je vous montre rapidement comment il fonctionne. On sélectionne les deux sources d'informations, on les relie à l'outil Merge. On a deux possibilités, soit sous la forme d'un tableau, avec à gauche les résultats des articles et à droite les résultats des commentaires, soit classé par date. Donc, classé par date, c'est plus intéressant. On obtient donc les différentes informations classées par date. Mais nous pouvons aussi utiliser des outils un peu plus poussés. Nous pouvons aussi utiliser des outils un peu plus poussés, comme la comparaison de flux ou d'informations. Donc ces outils sont particulièrement intéressants quand vous allez avoir des flux RSS qui vont se recouper. Donc je vous donne un exemple. Donc là on peut comparer les deux différents flux et le flux obtenu à la fin. Donc un exemple, si vous cherchez des publications scientifiques, vous allez vous rendre sur le site PubMed, sélectionner différents mots-clés, et sans doute dans les résultats que vous allez obtenir, avoir des publications en commun, parce que vos mots-clés seront proches, et du coup certaines publications vont revenir dans plusieurs flux. Avec cet outil, vous allez pouvoir sélectionner uniquement les publications différentes entre les deux flux que vous allez générer. Et donc obtenir un flux qui contiendra les publications différentes, et donc utiliser deuxième fois cet outil pour avoir les publications identiques, et réunir donc ces deux différentes listes, publications identiques et différentes, au sein d'un même flux avec l'outil Merge. C'est un exemple d'utilisation que vous allez pouvoir faire des outils un peu avancés. Donc dans notre cas, on fait uniquement une réunion des deux flux, vu que les informations sont forcément différentes. Il y a d'un côté les commentaires et de l'autre côté les articles. Je vais ensuite rajouter quelques résultats venant de Twitter. Donc là, ce qui va m'intéresser, c'est les résultats publiés par mon compte. Donc 10 articles, enfin 10 résultats, ça suffira. Voilà, donc un petit aperçu. Mais aussi les résultats venant, mentionnant Stratidev par exemple, ou plutôt intelligence économique. « 11 résultats. Je cumule ensuite ces deux résultats, enfin ces deux sources d'informations, exactement comme ce qu'on a fait avec les flux RSS. Donc de la même façon classés par date, et non pas sous la forme d'un tableau. Je rajoute ensuite des résultats de moteur de recherche. Ça peut toujours être intéressant. J'obtiens donc trois données différentes, les résultats des moteurs de recherche, les flux RSS du site principal et les résultats Twitter. Ce que je fais ensuite, c'est réunir ces différentes informations. Donc hélas pour le moment, après c'est peut-être moi qui ne sais pas bien l'utiliser, on est obligé d'utiliser deux fois les onglets Merge pour réunir ces résultats. Donc celui-là c'est des résultats de moteur de recherche et des résultats de flux RSS. On va plutôt donc réunir les résultats de moteur de recherche n'étant pas rangés par date. On va plutôt réunir en premier les résultats du flux RSS et les résultats Twitter. Comme ils sont classés par date, on va pouvoir les organiser les uns au-dessus des autres. Et on finit donc par, je range un petit peu, réunir les résultats de nos moteurs de recherche et de nos flux RSS, cumulés avec Twitter, sous la forme d'un résultat unique présent sous la forme d'un tableau. Ce qui nous fait un algorithme assez complet, surveillant les réseaux sociaux, surveillant le site Stratidev et surveillant les résultats de moteur de recherche. On peut imaginer donc des algorithmes un peu plus complets, utilisant les outils supplémentaires que vous pouvez trouver dans les onglets à gauche. Donc le résultat final se présente sous la forme d'un tableau. Pas forcément très intéressant, vu qu'il n'y a que 10 résultats de moteur de recherche, mais ça permet de vous montrer un premier résultat de ce qu'on peut obtenir.
J'enregistre donc mon algorithme. Il va se connecter au site internet, valider qu'il n'y a pas d'erreur sur l'algorithme, et vous proposer de sélectionner donc la source d'information qui va vous intéresser. Donc il faut savoir que vous pouvez obtenir donc différentes sources d'informations. Donc là j'ai sélectionné celle-là, et finir. Donc je donne une description, une catégorie, visibilité privée, et je sauvegarde. Donc vous pouvez avoir différents types de présentations. Donc là c'est une présentation qui permet de réunir toute l'information en une seule table, mais vous pouvez aussi, à partir d'une seule adresse internet, obtenir différents flux d'informations que vous allez pouvoir traiter ensuite. Donc là c'est un exemple, un site internet, 4 différentes sources d'informations réunies au sein d'un même document. Ce qui va vous permettre de créer des documents contenant donc par exemple une carte, de l'information traitée sous forme de tableau et de l'information sous forme d'image qui viennent de votre site internet. Donc réorganiser l'information que vous allez pouvoir avoir sur internet. En l'occurrence, dans cet exemple, je vous montre uniquement une information sous forme de tableau. Et nous allons donc traiter cette information en ligne. L'information est sauvegardée. L'algorithme est envoyé au site internet. Nous allons donc sur le site internet pour utiliser cet algorithme. Une fois sur le site internet, je vais donc sur MyTada, c'est les algorithmes ainsi créés. Et je sélectionne l'algorithme qu'on vient de créer, donc l'algorithme test. Deux possibilités. La première, créer une alerte. Vous va mettre en surveiller ce contenu. Donc, par exemple, une alerte toutes les semaines qui vous préviendra par mail s'il y a des modifications sur le contenu, ainsi que le listing de ces modifications. Et donc, deuxième possibilité, la création d'un journal permettant de partager cette information. Je vais donc créer un journal. Et donc rajouter, c'est déjà fait, mon algorithme à ce journal. J'obtiens donc un journal qui n'est pas forcément très bien présenté, ça j'en conviens, mais qui va permettre d'avoir toute l'information sur une seule page. Vous pourrez donc, en maîtrisant un peu mieux l'outil, personnaliser la présentation de l'information et obtenir des rendus beaucoup plus corrects que ce que je vous présente à l'heure actuelle. Une fois ce journal créé, vous pouvez partager ce journal donc sur Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, sous la forme d'un lien et sous la forme d'un flux RSS, même si pour le moment cette dernière option ne marche pas très bien. Parce qu'en effet, on obtient donc un flux RSS, assez mal présenté sur Chrome, mais qui sur Firefox est un peu mieux présenté, qui va donc vous permettre de partager cette information directement sur un outil du type Google Reader, pour voir les modifications qui ont été faites sur cette page. Et donc, dernier onglet du site internet, l'onglet qui vous permet de vérifier s'il y a eu des modifications dans vos algorithmes, c'est-à-dire le rajout d'une publication, la modification d'une page, enfin, tout ce qui va être modification sur vos sources de données. Et donc, cette page va vous envoyer automatiquement un mail, en fonction de la fréquence à laquelle vous l'avez réglé, vous prévenant des modifications qui ont été effectuées. Donc c'est tout pour cette présentation de TadaWeb. J'espère que cette présentation vous aura plu, que vous avez un peu compris le fonctionnement du logiciel, ses différentes possibilités. Et je vous remercie pour votre attention, en espérant vous retrouver pour une prochaine vidéo du blog Stratidev.